Salut les gars, soyez les bienvenus à la nouvelle capsule de Gringoclotte en français. Aujourd'hui, on va regarder ensemble une vidéo faite pour autre chaîne de YouTube qui s'appelle Français Authentique. Il y a aussi un podcast et franchement, j'aime tellement tout le contenu de cette chaîne. Mais il n'est pas québécois. Alors, j'écoute pas cette chaîne pour pratiquer mon québécois, c'est plutôt pour les idées qu'il partage. Alors, aujourd'hui, il pose la question quand est-ce que tu dois commencer à parler une nouvelle langue? Et ouais, c'est une question tellement importante et intéressante pour les élèves des langues. Fait que je vais donner mes idées, mes pensées au sujet de cette question. Je vais répondre à cette question et on va regarder cette vidéo ensemble. Ça va? C'est parti. Salut! Apprendre une langue étrangère, ça demande de la stratégie et on se pose beaucoup de questions. Quelle technique adopter? Quel plan je vais suivre? Etc. Et très vite, il y a une question qui se pose et cette question est: quand est-ce que je dois commencer à parler pour de vrai? C'est à cette question que nous allons répondre dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, quand est-ce qu'on doit commencer à s'exprimer à l'oral quand on apprend une langue? Quand est-ce que tu dois commencer à t'exprimer à l'oral en français? C'est une grande question et malheureusement, il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas une réponse qui serait valable et optimale pour tout le monde. Ça va dépendre de ta personnalité, ça dépend vraiment de chaque apprenant, ça va dépendre de ta gestion des émotions, de ta gestion des sentiments. Est-ce que tu es timide? Est-ce que tu n'es pas timide? Tout à fait. Ça dépend de la personne. Aujourd'hui, je vais donner la réponse pour moi-même, mais ce n'est pas nécessairement la réponse pour toi, parce que je ne te connais pas. Je ne peux pas te donner la réponse pour toi. Il faut que tu te connaisses, il faut que tu saches comment tu apprends les langues. Moi, personnellement, j'ai déjà la réponse pour moi, parce que j'ai déjà appris trois langues de façons tellement différentes. Mais c'est possible que ma réponse soit différente que la tienne. T'as compris? Et du coup, je ne peux pas dire il faut parler très vite, il faut parler au bout de longtemps. Il n'y a évidemment ni formule magique, ni recette miracle, ni dans cette vidéo, ni ailleurs. Mais je vais te donner aujourd'hui quelques pistes qui te permettront de déterminer ce qui sera le mieux pour toi. Parce que c'est ça qui importe, c'est quel est le mieux pour toi. Globalement, il y a deux écoles. La première te conseille de pratiquer au plus vite, de parler à l'oral au plus vite. Et la deuxième te préconise d'attendre un petit peu, d'attendre finalement d'être prêt avant de parler à l'oral en français. Fait que, pas de suspense. Je soutiens 100% la deuxième école. Et chacune de ces écoles a des avantages et des inconvénients. Donc on va essayer d'étudier ça ensemble. Je vais te dire quels sont les avantages et les inconvénients de chacune des écoles et je te dirai dans quelle catégorie je me trouve personnellement. En résumé, mon expérience, j'ai prouvé la première école avec mon espagnol parce que j'ai habité au Guatemala. Il fallait que je parlais au début. Et avec la deuxième école, j'ai prouvé la deuxième école avec le portugais parce que j'ai consommé plein de contenu, j'ai écouté plein de choses et j'ai commencé à parler jusqu'au moment où je voulais m'exprimer. Mais je dirais qu'avec le français, j'ai pas non plus prouvé ni la première école ni la deuxième école. J'ai pas consommé plein de contenu. Et c'est pour ça que j'ai de la misère de m'exprimer librement en français. Donc la première école, comme je te disais, c'est celle qui dit il faut parler au plus vite, il faut pratiquer le français à l'oral le plus rapidement possible. Un des bénéfices de ça, c'est que tu apprends en faisant, puisque tu t'exprimes, tu parles, donc tu apprends directement en agissant. Tu vas réussir à apprivoiser les erreurs, à force d'en faire, à force de parler à l'oral, tu vas réussir à comprendre à quel moment tu t'es trompé, etc. Je te renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur faut-il faire
des fautes en français qui parlent justement de ces aspects erreurs. Un autre bénéfice, c'est que plus tôt on commence à s'exprimer à l'oral en français, eh bien plus tôt on est à l'aise. Moins on va stresser puisqu'on aura eu l'habitude. Donc commencer tôt, ça te permet d'être à l'aise plus rapidement. Tu as moins peur de parler, tu développes ce sentiment qui est de dire bon, si je fais des erreurs à l'oral, c'est pas mal. Donc à force de parler à l'oral, eh bien, tu maîtrises de mieux en mieux tes émotions, tes sentiments et du coup tu ne tombes pas dans le piège du perfectionnisme. Tu ne cherches pas à parler parfaitement puisque tu comprends plus vite que c'est impossible. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est un problème pour moi avec mon français parce que j'ai attendu trop longtemps pour pratiquer à parler mon français. Fait que j'ai toutes les règles dans mon cerveau, je connais la grammaire, mais c'est pour ça que je veux être parfait, je veux parler parfaitement, mais je reconnais mes erreurs, je reconnais mes fautes, mes imperfections. Et c'est pour ça que je sais que je me trompe, je sais que je ne peux pas parler parfaitement. Et c'est un problème. Et oui, parce que j'ai attendu trop longtemps pour commencer à parler. Agir, ça reste le meilleur moyen d'apprendre. Donc parler très vite, parler très rapidement ou parler au début de son apprentissage, eh bien ça permet de progresser plus vite. Mais comme je te le disais, rien n'est parfait. Donc il y a forcément des inconvénients à cette technique. Et le premier, c'est qu'au début, on manque de vocabulaire. On va avoir tendance à essayer de parler, mais on va vite bloquer, on va vite être frustré. Donc ça, c'est un des inconvénients majeurs. Parler avant d'être prêt, ça cause de la frustration, du stress, des blocages. Tout à fait. Et je crois qu'il vient de donner une raison pour laquelle, à mon avis, habiter à autre pays pour apprendre une nouvelle langue, ce n'est pas la meilleure façon possible parce qu'il faut commencer à parler avant d'être prêt. Et pas seulement d'être frustré, mais aussi tu vas apprendre des mauvaises habitudes. Je crois qu'il oublie de mentionner ça, que si tu commences avant d'être prêt, tu vas apprendre des choses qui sont fausses et c'est plus difficile d'oublier ces choses et d'apprendre du niveau. C'est plus facile d'apprendre la façon correcte au début. Cette méthode, évidemment, elle n'est pas adaptée aux timides, aux introvertis. Si quelqu'un est timide, c'est très difficile pour lui de parler à l'oral dans une langue étrangère alors qu'il ne la maîtrise pas encore. Et une mauvaise expérience dans l'expression orale, ça peut vraiment avoir des conséquences sur le long terme. C'est-à-dire ça peut bloquer quelqu'un pendant des mois, voire des années. Et un autre inconvénient de cette technique, c'est que ce n'est pas toujours facile d'accepter que les gens ne nous comprennent pas quand on s'exprime, parce qu'on n'est pas prêt, tout simplement. Et du coup, c'est dur pour le moral et c'est dur pour la persévérance. On peut abandonner parce qu'on a voulu parler trop tôt. D'un point de vue personnel, j'ai dû parler allemand assez vite dans mon apprentissage puisque j'ai eu un job, j'en ai déjà parlé, en Autriche et je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt à parler à l'oral en allemand. Pourtant, j'ai dû le faire parce que je vivais dans le pays et parce que je travaillais dans le pays. Et franchement, je me trouvais un peu bête au départ lorsque je devais m'exprimer et je ne savais dire que des choses très rudimentaires. Donc j'ai eu tous les inconvénients que j'ai cités avant, je les ai rencontrés. J'étais mal à l'aise de faire perdre du temps à mes interlocuteurs et aux autres. Et sachant que je suis quelqu'un de plutôt timide et introverti, ça a été un challenge un petit peu difficile pour moi, mais je dois avouer que ça m'a poussé à sortir de ma zone de confort et ça m'a permis de progresser très très vite. Donc les avantages que j'ai cités précédemment, j'ai eu la chance d'en bénéficier et j'ai pu, grâce à cette obligation que j'avais de parler très vite, avoir un très bon niveau d'expression très rapidement, grâce vraiment à cette méthode. Ça, c'est vrai. Au moins, dans mon cas, avec l'espagnol, j'ai appris l'espagnol très vite. Mais j'ai appris aussi des mauvaises habitudes, comme j'ai déjà dit. Et oui, c'est pour ça que je crois que mon accent en espagnol, c'est très fort parce que j'ai dû commencer à parler au début avant de vraiment reconnaître les sons de la langue, avant de consommer plein de contenu parlé.
avant d'écouter plein de choses. Et c'est pour ça que je crois que c'est plus difficile pour moi de perdre mon accent en espagnol. La deuxième école, deuxième stratégie, c'est de dire j'attends. J'attends d'être prêt, je consomme plein de contenu, j'écoute plein de contenu et ensuite seulement, quand je suis prêt, je commence à parler. Tout à fait. Il vient de dire une chose tellement importante. Écouter plein de contenu, pas lire plein de contenu. J'ai lu plein de contenu pour plusieurs années en français avant de commencer à jaser en français. Et c'est pour ça que j'ai de la misère de m'exprimer librement parce que lire plein de contenu ne t'aide vraiment pas à t'exprimer à l'oral, à vous? Ça, c'est la deuxième école qui a tout un tas de bénéfices comme l'autre. Par exemple, on a le temps de bien se familiariser avec la langue. On est dans un terrain connu au moment où on s'exprime à l'oral. Un autre avantage, c'est que tu es moins stressé, forcément. Tu as eu le temps de beaucoup écouter, tu as eu le temps de te faire une idée de comment la langue fonctionne, comment elle sonne, et du coup tu as plus de facilité à t'exprimer à l'oral. Tu as plus de vocabulaire, plus de structure en tête. À force d'avoir écouté du vrai français, eh bien, tu arrives à beaucoup mieux t'exprimer. Tu as toutes les structures en tête et tu es beaucoup plus sûr de toi. Bon, il faut que je dise une chose. Je crois que ce n'est pas possible de se sentir 100% prêt. Prêt dans le sens de savoir tout, de connaître toutes les règles. Je crois que tu es prêt quand tu as envie de parler, de t'exprimer, de jaser dans la nouvelle langue. Parce que c'est important de ne pas avoir peur. Il y a une différence entre avoir peur et être nerveux. Même avec mon portugais, une langue que j'avais consommé plein de contenu, j'avais confiance de jaser en portugais, mais même aussi j'étais un peu nerveux de jaser en portugais, mais j'avais pas peur parce que je me suis préparé le plus possible. J'étais le plus près possible, mais pas trop près, mais le plus près possible. Et c'est dans ce moment-là où j'avais envie, je voulais pratiquer mon portugais. Et ça, c'est important. Il faut que tu aies cette confiance et que tu aies envie de jaser dans la nouvelle langue. Dans les côtés négatifs, eh bien, tu as un certain nombre de risques, notamment celui d'attendre trop longtemps. Tout à fait. J'ai attendu trop longtemps pour mon français et c'est pour ça que j'ai perdu la motivation. De repousser indéfiniment, de dire je parlerai plus tard, parce que finalement tu es stressé et tu te retrouves avec un gros écart entre ta compréhension et ton expression. Tu comprends très bien parce que tu as beaucoup écouté, mais tu parles de façon très approximative parce que tu n'as pas pris le temps de pratiquer. Donc ça peut être quelque chose de très très frustrant. Ouais, ça c'est précisément comme je me sens avec mon français parce que je peux comprendre toutes les choses à l'écrit et je connais toute la grammaire, mais mon niveau à jaser, ce n'est pas le même niveau de ma compréhension, de ma connaissance de la langue. Un autre inconvénient, c'est de se dire bon, j'ai attendu tellement longtemps que du premier coup, je parlerai parfaitement. Donc on a une attente qui est irréaliste parce que c'est faux. La première fois que tu vas parler, même si tu as pratiqué, si tu as écouté pendant des mois, eh bien tu feras des erreurs. D'accord ? Donc il vaut mieux s'y attendre et ne pas avoir d'attente qui ne serait pas réaliste. Oui, ça c'est vrai, mais si tu es préparé le plus possible, tu vas améliorer très vite. Ta première conversation ne va pas être parfaite, mais et pas la deuxième, mais la 10e, la 20e, tu vas voir une différence très rapide parce que tu es prête pour avancer, pour apprendre à parler mieux. Donc du coup, ça peut être déstabilisant de s'apercevoir qu'on rencontre des difficultés à l'oral alors qu'on apprend finalement la langue depuis très très longtemps. Et il faut être honnête, c'est un peu la solution de facilité de dire qu'on attend très longtemps avant de s'exprimer à l'oral parce que attendre c'est confortable. On a tendance parfois à repousser, à procrastiner et du coup on progresse beaucoup moins vite.
hein. Donc il faut garder en tête que les langues, ce sont des outils de communication et qu'en fait, il faut savoir se jeter à l'eau puisque elles sont faites pour être parlées, les langues, pas seulement pour être écoutées. Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec ça. Parce que l'objectif d'apprendre une nouvelle langue, c'est de se communiquer avec autres gens. Si on prend une métaphore, quand l'eau est froide, tu as deux solutions. Soit tu sautes dans l'eau froide en une fois, tu te jettes à l'eau, soit tu y vas tout doucement, tu dis oh j'y vais, je mets un pied, j'avance un petit peu et au final tu finis par ne jamais te baigner parce que tu dis j'avancerai plus loin et finalement tu ne te baignes pas. Donc ici, le gros avantage de la méthode qui consiste à dire il faut avancer et se jeter à l'eau, c'est un petit peu quelque chose résumé dans le slogan de la fameuse marque Nike, Just Do It, fais-le. Je suis personnellement un peu tombé dans ce piège quand j'ai appris l'italien. J'ai appris l'italien pour le plaisir et donc je n'avais pas de vraie occasion de le parler, de vraie nécessité. Et du coup, j'ai écouté, beaucoup écouté, énormément écouté, mais je ne l'ai jamais parlé. Donc il y a quand même un risque à attendre trop longtemps. Ouais, pour moi, avec mon portugais, j'ai pas attendu trop longtemps. J'ai attendu le temps propice. Dans tous les cas, ce que je te conseille de faire, c'est de te connaître et d'expérimenter. Hein, si tu parles déjà une ou plusieurs langues étrangères, eh bien tu te connais, tu sais ce qui marche. Donc suis ton parcours, suis ton intuition pour savoir ce qui sera le plus efficace pour toi. Si tu as peur de te lancer, eh bien ne parle pas directement avec d'autres, mais parle-toi à toi-même. Hein. Ouais, ça c'est une piste très utile. Je parle avec moi-même tout le temps et je crois qu'autre jour, on va jaser un peu de ça. Moi, je me parle parfois, ou c'était le cas avant, je me parlais en allemand en prenant ma douche, donc ça te donne un peu d'expérience, même si les autres peuvent te prendre pour un fou, mais c'est une bonne façon d'enlever le stress et de s'habituer dans un premier temps à parler. Ce n'est pas suffisant sur le long terme, mais c'est une bonne étape intermédiaire. Et si tu es trop stressé avec les natifs, hein, tu peux eh bien, essayer de parler en français avec des non-natifs. D'accord, avec d'autres apprenants, parce que ça te donne un petit peu l'opportunité eh bien, de ne pas être celui qui parle le moins bien en français. Bon, en fait, pour moi, je préfère parler avec des natifs. Par exemple, pour mon portugais, j'ai commencé à parler des natifs au début et je crois que ça m'a aidé tellement pour apprendre les sons de la langue. Dans tous les cas, quel que soit le moment pendant lequel tu choisis de parler, de t'exprimer, tu n'auras jamais fini d'écouter, de consommer beaucoup de contenu. Donc ça, c'est une chose, une habitude qui va rester. Tu vas écouter beaucoup de contenu qui te challenge, qui te fait sortir de ta zone de confiance et tu vas augmenter au fur et à mesure la difficulté de ce contenu. Donc en conclusion, tu le vois, hein, il n'y a pas de réponse universelle. Est-ce qu'il faut attendre plus longtemps avant de parler et beaucoup écouter ou est-ce qu'il faut parler tout de suite? Bon, il faut clarifier une chose. Même si tu vas suivre la deuxième école, tu dois apprendre à faire les sons au début. Il y a une différence entre avoir une conversation et simplement d'imiter les sons. Parce que même avec mon portugais, j'ai essayé de faire les sons tous les jours avant d'avoir une vraie conversation. Commence à parler quand c'est le plus confortable pour toi. Essaie de suivre tes sentiments, essaie de suivre ce que tu ressens. Accepte que ça ne sera pas parfait tout de suite. Et voilà, moi je sais qu'à titre personnel, j'aurais tendance à vouloir attendre plus longtemps. Donc la prochaine langue que je vais apprendre, je te dirai très bientôt de quelle langue il s'agit. Je sais que je vais beaucoup écouter et j'attendrai longtemps avant de la parler, de m'exprimer à l'oral, mais la réponse sera peut-être différente pour toi ou le choix sera peut-être différent pour toi. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de mettre un j'aime et de t'abonner à ma chaîne. À la prochaine. Bye bye.